moi je suis Enora Lémignon, j'ai créé Coquelicom, l'atelier graphique écolo-responsable toulousain, il y a 1 an et demi maintenant. Et voilà, j'ai une formation de graphiste, je suis une graphiste créative et en fait j'agglomère des compétences en plus des miennes afin de proposer des prestations de communication. D'accord. Et en fait ta mission c'est de vendre des projets. Non, concrètement, on vient vers moi parce qu'on a besoin de logo, d'identité visuelle, de site internet. Et le plus de Coquelicom, c'est que je propose de l'éco-conception. C'est-à-dire, je prends en compte l'environnement quand je crée des documents. Ton parcours professionnel, tu as toujours voulu faire du graphisme ou tu as eu... J'ai toujours voulu faire du graphisme, du packaging, sauf que j'ai pas pu faire les écoles que je voulais faire. Donc, je suis vite sortie du circuit scolaire. J'ai travaillé en tant qu'animatrice socioculturelle avec les humains. Et en fait, je suis revenue à mes premiers amours par le biais de la mission locale, toutes les structures qu'on connaît, où voilà, j'ai trouvé le métier de mes rêves, c'était graphiste. On m'a dit, n'y va pas, c'est bouché. Mais quand on a trouvé ce qu'on veut faire, voilà, je peux pas rentrer par la porte, je suis passée par la fenêtre. Et voilà. Et je suis arrivée là où je voulais aller. Donc ouais, aujourd'hui, je peux dire que j'ai le métier entre guillemets de mes rêves. Puis après il a fallu trouver du travail. C'était pas facile à trouver? Non, ça a été compliqué parce que c'est une formation continue, parce que j'avais pas d'expérience, mais ce à quoi sont confrontés tous les jeunes qui sortent de l'école. Donc voilà, en plus secteur bouché, donc il a fallu batailler. Il fallait du réseau? Du réseau, moi j'ai commencé en freelance en fait. Ce que je conseille pas du tout, hein. Mais pour le coup, j'avais des contacts, j'avais des compétences. Et puis ça m'a permis de me faire un petit book. Il fallait que j'avance, quoi. Plus les associations de quartier. À l'époque, j'étais dans le Val-de-Marne, à Gentilly. Donc j'avais un petit réseau d'associations. J'ai la mairie de Gentilly qui m'a fait confiance aussi, c'était bien. J'ai travaillé pour eux. Et puis la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Et on se fait, hop, un petit réseau et un petit book. Et puis là, c'est parti, on peut commencer à aller démarcher les entreprises plus sérieusement. D'accord. Et est-ce que tu as choisi cette voie parce que c'était ta passion? Ah ouais, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire depuis toute petite. Tu savais depuis le début ce que tu voulais faire? Ouais, je voulais faire des boîtes de lait, des boîtes de... En fait, c'est pendant mon premier boulot en fait, que j'ai trouvé. Donc je suis arrivée à Haute-Rive. Donc je suis partie de la capitale pour arriver dans le hameau de Goutemajou, à l'Esat, dernière ville d'Ariège. Donc je suis arrivée là, dans un espace, un environnement magnifique, et pour travailler donc, dans une boîte qui est un peu l'équivalent de Legrand, mais c'est tout ce qui est produits électriques, etc., qui s'appelle Inotech à Haute-Rive. Et là, en fait, on produisait tout en Chine. Plastique en Chine, ça venait par bateau, etc. Et j'ai pris conscience de l'impact de mon travail en fait, et de ce que je cautionnais en étant dans une entreprise qui fabriquait tout dans des pays voilà, type Chine. Ils envisageaient d'aller en Inde, etc. Et donc j'ai participé à ça pendant quelques mois. Et puis c'est là que j'ai réalisé en fait. J'ai réalisé ce que je faisais. Je suis partie de cette entreprise, j'ai atterri chez un éditeur de logiciels. Et là, vraiment, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé dans un service marketing toujours, avec la grande distribution toujours. Et là, comment dire ? Tes valeurs correspondaient plus à ton quotidien. C'était surtout que je me suis dit, je ne suis pas obligée de laisser mes valeurs à la porte chaque fois que je rentre dans mon entreprise. Donc, c'était vraiment l'envie. Et c'est là, c'est en parlant d'ailleurs avec la responsable que j'avais à l'époque, que l'idée de Coquelicom est née en fait. C'est faire avec ses valeurs et un travail quelque part, pas à son image, mais dans lequel quand je pousse la porte de mon boulot tous les matins, je suis bien. Et ce que je fais, je sais que c'est bien. Et moi, ça me convient. Alors après, c'est pas non plus passer dans un volet complètement extrémiste et fermé. L'idée pour moi, c'est vraiment d'être entre deux économies et de faire le lien entre ces deux choses, de dire à l'une, regarde, il se passe des choses qui sont pas mal. D'un côté, je dirais économie traditionnelle, on est quand même souvent assez pro, etc. Hop, inspirons-nous de ça. Et de l'autre, le côté valeur, le côté engagement.
et essayer de mêler ces deux choses et de faire des liens entre ces différents milieux. Tu pourrais nous donner du coup, donner aux jeunes en général qui voudraient suivre cette voie, qui ont comme toi eu ces mêmes difficultés de réseau, etc., où on leur dit non, c'est bouché, etc. Je pense que les convictions et l'envie, c'est le meilleur moteur. Un peu dans quasiment tous les secteurs, on va dire c'est bouché, il y a du monde, etc. Maintenant, celui qui arrivera, c'est celui qui est déterminé. Donc à partir du moment où... Enfin, là, je parle d'expérience. On est plusieurs sur le marché. Maintenant, voilà, qui a envie, qui lâchera pas le morceau. Et de mon côté, je sais que j'ai pas lâché le morceau, ça pourrait être le premier conseil. Mais j'ai pas lâché parce que je savais que j'avais des compétences, parce que je me suis formée, parce que tout ce passage-là, enfin, T'as eu confiance en toi, en fait. Tu t'es dit, c'est dans cette voie que je veux être, et c'est dans cette voie. Je sais pas si c'est une question de confiance. Je crois que la détermination, c'est vraiment un truc... ouais, c'est de... Et puis, enfin, je suis tombée amoureuse de mon métier, en fait. Donc mon métier, hein, c'est comme mon homme. S'il part à l'autre bout du monde, je le suis. Enfin, voilà, je le fais avant tout par conviction, mais surtout parce que j'aime mon métier, parce que j'étais déterminée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été facile. J'ai mis 1 an et demi avant d'arriver, en février 2010. Et de dire, ça y est, Coquelicom est ouvert. Parce que j'avais pas envie d'être un imposteur, parce que j'avais envie de savoir de quoi je parlais. Et ça a été essentiellement de l'auto-formation. Parce que des formations en éco-conception de documents, j'en connais pas beaucoup. Pourrait difficilement donner des pistes à des jeunes qui voudraient se lancer, si ce n'est éventuellement de se contacter, coquelicom.fr. On est assez vigilants aux personnes qui nous contactent, qui nous sollicitent, parce que c'est super riche, et toujours être en alerte.